Parce que j'ai deux mots de la même famille à dire à mes dévanciers de la Libias. Voilà, c'est très important. Donc, partagez le direct là. Et puis, tant que moi j'existe, ou même tant que je vis, tant que je respire, il n'y aura pas de guerre à la Libias. Ça, c'est clair. On va avoir nos déboires, nos querelles. Mais, il faut que je vienne parler ici sur les réseaux sociaux pour qu'ils comprennent combien de fois, quand ils sont parmi nous là, ils ont des personnes dotées de raison et d'intelligence qu'ils peuvent aussi approcher quand il y a des quiproquos. Partagez le direct, invitez vos amis s'il vous plaît. Partagez le direct, partagez. Il y a une ici qui dit, il y a un ici qui dit Marie-Noël. Elle dit qui t'habille comme ça? Mon cher, le jour où tu vas connaître le style là, tu vas me parler. Jamais tu me salues, Yves aimé de Dieu. Ça va? Nickel. Merci beaucoup. Partagez, partagez au maximum s'il vous plaît. Partagez. Zambelema, Zambelema. Partagez, partagez au maximum s'il vous plaît. Soyez unis, ne laissez pas le diable. Il dit partagez le direct massivement s'il vous plaît. Ne regardez pas les commentaires des jaloux là. Tant qu'il n'y a pas de jalousie, tu ne peux pas avancer. Tant qu'on ne te critique pas, tu ne peux pas aller quelque part. C'est très important. Sachez ça. C'est ce que je vais dire là qui est important. Le reste, on s'en fout de ça. Je viens encore de partager. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patricia Bicouk. Non, Patrice Bicouk. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui suivent l'Unique Fresh Boy. Bonsoir à tous ceux qui viennent de me prendre en marche pour la première fois. N'hésitez pas à partager le direct et de vous abonner massivement sur cette page. Sur cette page, nous disons ce que nous pensons et nous occupons de tout ce qui est actualité et tout. Aujourd'hui, je fais des vidéos qui cartonnent. Je fais des vidéos sur l'actualité et tout ce qui est fait de société qui bombarde actuellement. Donc, j'ai compris que mon registre aujourd'hui, c'est de m'occuper plus de tout ce qui est fait de société que de toujours parler des problèmes de personnes. Mais vu que on a deux membres de la Libias qui sont en train en couteau déchiré, voilà, moi je préfère venir parler ici. Parce que ça s'est passé sur Facebook. On ne dira pas que oui, voilà, non, ça s'est passé sur Facebook. Moi je vais donner mon avis sur Facebook. Comme vous le savez, cette histoire, tout déroule de cette histoire de Madame Akoum. Voilà, moi je dis toujours, quand l'ennemi vient, ou bien quand une personne qui n'a pas une bonne onde vient auprès des personnes saintes là, hein, il y a toujours le vacarme, ou il y a toujours un bordel qui doit s'installer d'abord. Avant qu'il y ait la lumière, il y a toujours un bordel qui doit s'installer. Cette femme-là, son arrivée à la Libias là, voilà ce qu'ils sont en train de créer. Depuis, elle a parlé de son histoire de père. Voilà, moi je savais, j'ai jamais su que nous les gens, les blogueurs de Facebook, nous étions en guerre. Depuis, elle a parlé de son histoire de père. Voilà dans quoi nous sommes sur Facebook. Aujourd'hui, grand frère, petite soeur sont en train de se chamailler sur Facebook. Moi, j'appelle ça des caprices familiales. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est des caprices familiales. Ça va se régler du jour au lendemain. Mais, la question que j'ai à poser ici, à Aya Robert, parce que je vais commencer à Aya Robert déjà. Je vais commencer à Aya Robert. Je vais commencer par la plus petite pour aller sur le grand frère. La question que j'ai à poser à Aya Robert. Tu te bats là, ça vaut de quoi? Tu te fatigues, tu viens pleurer en direct là. C'est à cause de quoi? Parce que dans le temps, les gens ont donné ton adresse pour que des gens viennent t'agresser chez toi à la maison. Donc, si je comprends bien, nous vivons en France. Nous vivons dans un pays de droit. Où à chaque fois, toi, Aya Robert, quand tu as un problème là, avec un blogueur, là, on porte plainte contre toi. Les gens te traduisent en justice. Quand il y a un petit souci, un petit quiproquo là, les gens ne viennent pas régler ça corps à corps avec toi. Hein. On te traduit devant les juridictions compétentes ou on te convoque à la police. Et toi, à ton tour, c'est-à-dire que tu connais la personne qui a exposé ton adresse, qui a exposé ta vie privée, qui a même emmené des gens à venir t'agresser chez toi à la maison. Et toi, en retour, tu veux, je ne sais pas, c'est quelle manière de répliquer ça?
Des gens portent plainte contre toi à longueur de journée ici. Tu ne sais pas saisir la justice. Ou même toi, tu es trop gentil, quoi. Toi, tu es trop bien. Ou même toi, pour toi, là, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est comme ça on règle par là ici en Europe. Ou même c'est comme ça on règle une affaire où tu es censé avoir raison. Est-ce que c'est comme ça on règle une affaire? C'est pas comme ça on règle une affaire. Moi, déjà, là, je te dis ce qu'il pense. Et puis, cette manière de procéder, là, c'est pas la bonne des manières. Ici, quand tu as un problème avec un blogueur, là, la première des choses qu'il cherche à atteindre, là, c'est te jeter en prison. La première des choses qu'il cherche à atteindre, là, c'est de te présenter devant un juge ici pour que tu fasses des allers-retours. La première des choses qu'il cherche à atteindre, là, c'est de te faire payer des avocats à des sommes exorbitantes. Mais pourquoi toi, en ton tour, là, mais tu réagis de la sorte? Kadi, là, tu connais Kadi depuis quand? Tu connais. Au fait, quand tu as dit non, que c'est moi-même qui ai donné l'adresse là, moi ça m'a choqué. Kadi, tu connais Kadi depuis quand? Si c'est pas fait des clashs là, toi tu connais Kadi depuis quand? Et puis toi, tu vas aller te confier à Kadi jusqu'à lui transmettre des informations pour que Kadi se lève pour aller faire un discours dehors. Pourquoi toi là, vu que tu es au courant maintenant et que tu connais la tête de la personne qui a exposé ton adresse sur les réseaux sociaux, qui a demandé à ce que des gens viennent te rendre visite chez toi à la maison. Des gens viennent comment on appelle ça? T'agresser chez toi à la maison. Pourquoi quand tu as l'identité de la personne, mais tu ne vas pas porter plainte contre la personne? Pourquoi tu n'agis pas comme ça? Et puis tu te lèves, tu vas donner des informations à Kadi, pour que Kadi parte faire des parades. Et si jamais, je touche du bois, et si jamais Kadi arrive là-bas, et que le truc dégénère, et que Kadi prend un faux coup, ou bien ceux qu'elle est allée agresser là, prennent des faux coups. Mais tu ne vas pas passer anodin de cette histoire. Faudrait pas que les histoires des réseaux sociaux là nous font perdre la tête au fait. On a de la famille, on a des enfants. On a des parents, on a des gens qui nous regardent, qui comptent sur nous. Les réseaux sociaux là, c'est un monde éphémère. C'est un monde virtuel. Si sur les réseaux sociaux, quelqu'un atteint ta vie privée là, la première des choses que tu fais là, tu vas porter plainte contre la personne. C'est ce qui est normal. Emmanuel Keïta là, elle n'a pas cherché à venir chez toi. Emmanuel Keïta n'a pas cherché à venir chez toi. La fondation main dans la main là, ils n'ont pas cherché à venir chez toi. Ils ont porté plainte contre toi. Mais quand tu vois quelqu'un divulguer tes informations privées là, pourquoi tu ne portes pas plainte contre la personne? Et puis tu veux réagir du tic au tac. Parce que dans le temps, l'autre a posé le même acte. Mais il ne faut pas réfléchir. Parce que l'autre était bête l'autre fois. Donc tu vas montrer à la personne que tu es plus bête que la personne. Elle n'a pas été intelligente. Elle a divulgué tes informations. Ce que tu fais là, tu vas porter plainte. Nous sommes en Europe. Ils vont suivre le dossier et ils vont essayer de mettre des investigations en place pour savoir combien de fois pourquoi la personne a divulgué des informations sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi? Vous vous battez par rapport à quoi même? Des gens pour qui vous êtes en conflit. Maintenant, aujourd'hui, là, vous êtes en train de vous battre pour eux, au fait. Au fait, vous êtes en train de les rendre service. Vous êtes en train de les rendre service. Ce que vous avez fait hier, là, et puis ce qui jusqu'à preuve de contraire dans ce passe, là, c'est un service que vous êtes en train de rendre à l'ennemi. Tu ne devais, pour moi, tu ne devais pas donner une information à Kadi. Parce que Kadi, là, ce qu'elle fait, là, si elle a tous les papos de Facebook, là, normalement, là, elle doit avoir l'adresse de, comment on appelle ça, couper tête pour jeter. Elle doit avoir l'adresse de tous les blogueurs sur Facebook. Les deux sont dans la même ville. Toi, tu penses que tu connais, Kadi, là, Kadi connaît chez Leslie. Kadi connaît très bien chez Leslie. Mais toi, mais le fait même de lui donner des informations, là, si quelque chose ne va pas, là, toi, tu penses que Kadi va te couvrir? S'il y a quelque chose du jour au lendemain, là, tu penses que Kadi va dire que tu n'es pas dedans? Mais elle va dire que tu es dedans parce que c'est toi qui lui as transmis les informations pour que l'information remonte jusqu'à H. Leslie. Mais ne réglez pas les palabres comme ça sur Facebook. Ne réglez pas, ne soyons pas toujours à la justice. Ne cherchons pas à toujours nous nuire. C'est ce qui est très important. Aïe, tu as du potentiel. Tu sais gérer ton gossip. Tu sais gérer ta manière de faire ton blog. À quoi c'est de traîner ou bien de te mettre dans des trucs qui vont encore avoir des répercussions sur toi? Tu donnes des informations à Kadi par rapport à quoi? Même si, moi je suis pas, si c'est de toi à couper tête pour jeter là, moi je m'en fous de ça. Si c'est de toi à couper tête pour jeter là, je m'en fous de ça parce qu'elle-même là, elle a déjà divulgué tes informations sur Facebook. Ce que tu devais faire, c'est de porter plainte contre elle. Parce qu'en France ici, là, le domicile, c'est un endroit très très privé. Le blanc ne joue pas avec. Le domicile et l'adresse, là, c'est des choses les plus clés ici en Europe. Tu divulgues l'information domicile de quelqu'un, là. La personne porte plainte contre toi, là. Il va avoir forcément quelque chose.
Parce que quand tu donnes l'adresse de quelqu'un, c'est que tu es prêt à ce qu'on le tue. C'est que tu es prêt à ce qu'on lui ôte la vie. Mais les choses sont pas ici pour porter plainte, ça coûte combien? Et puis, oh non, ils ont publié mon adresse l'autre fois, c'est pour ça que j'ai donné l'adresse. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Parce que si Kadi a des problèmes, là, ou même si jamais quelque chose arrive là, ils vont dire c'est toi Aya. Les mêmes qui en veulent ta tête là, ils vont se mettre ensemble encore. Les mêmes qui sont venus faire les semblants de pardon là, ils vont se mettre ensemble encore pour appuyer sur ton dossier. Des gens qui sont prêts à ce que les gens te rapatrient chez toi au pays. Des gens qui sont prêts à ce que toi Aya là, les gens viennent te faire du mal. Et puis toi tu les donnes, en fait tu les donnes l'occasion de te faire du mal au fait. Parce que Kadi est partie hier là, si elle voulait se battre là, elle allait monter l'escalier. Elle est partie hier là, si elle voulait vraiment se battre là, elle allait monter l'escalier. Mais elle est restée en bas non. Si jamais, et puis il y a violation à domicile. Si Kadi se battait là-bas, là, elle n'a pas raison sur tous les plans. Si jamais Kadi se battait où elle était quittée là, elle n'a pas raison sur tous les plans. Mais tu penses que Kadi va vouloir tomber seule? Kadi ne va jamais vouloir tomber seule si jamais la police fait une enquête. Non mais avant de faire des choses là, pensez à ceux avec qui vous êtes. Des gens que vous marchez avec eux. Pensez à nous aussi. Parce qu'on s'inquiète beaucoup pour vous, on prie beaucoup pour vous, pour que vous... Kadi là, c'est pas hier ici, Kadi a commencé à casser ses papos là. Comment même Aya Robert, toi Aya Robert, toi partout tu rentres aujourd'hui là, les gens parlent de toi. Toi tu vas te laisser emporter parce que dans le temps ils ont donné ton adresse, tu vas aller donner des informations à Kadi pour qu'elle aille se battre. Ça c'est quoi ça? Ça, ce que tu as fait là, c'est très très dangereux. Hein. Même pas pour Kadi, mais pour toi. Même pas pour Kadi, mais pour toi. Même si tu en veux à la tête de Leslie, comment? Parce qu'elle a divulgué tes informations. Porte plainte contre elle. Porte plainte contre elle. Au lieu d'agir au maire, porte plainte contre elle. C'est très très important. C'est comme ça que tu devais agir hier. Mais le fait de venir comme ça divulguer les informations, c'est pas bien. C'est pas bien. Maintenant, parlant du grand frère Yaka Yaka. Ta petite soeur est fâchée. Moi, il a dit ça. Hein. Ta petite soeur est fâchée. Elle a crié son ras-de-bol sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, tellement, elle n'a pas bien fait les choses. Parce que dans la ville, il y a ce qu'on appelle le retenu et il y a ce qu'on appelle l'émotion. C'est pas tout le monde qui agit avec beaucoup de retenue. Beaucoup de personnes agissent dans l'émotion. Voilà, parce qu'elles ont tellement envie de bien faire, ces gens ont tellement envie peut-être en ont marre de ce qui se passe dans leur vie quotidienne, ont envie de se défouler. Donc par ricochet commettent des erreurs. Et viennent sur les réseaux sociaux, essayer de dire des choses qu'ils ne ressentent pas dans leur fond intérieur. Mais vu qu'il y a un public, ils disent des choses sans s'en rendre compte. Parce que quand tu es devant la caméra, que tu es trop énervé là, il y a les paroles qui sont dans ta bouche sans que tu t'en rendes compte. Normalement là, le grandon Yaka, ta petite soeur a fait un truc comme ça là. Quel que soit Alpha, quel que soit la taille du problème, et que tu sais qu'en face là, ceux qui sont en face qui vous regardent là, c'est des gens qui ne vous aiment pas. Ça c'est clair. Ceux qui sont en face qui vous regardent là, c'est des gens qui ne vous aiment pas. Donc ils attendent que petit frère, grand frère, petite soeur se mettent sur les réseaux sociaux pour qu'on assiste à un spectacle. Voilà. Donc du coup, ils vous assistent maintenant. Et, en tout cas, la grandeur avait demandé que, toi, Yaka Yaka, là, tu t'assois sur le dossier. C'est ta petite soeur a fini de parler, non? Et puis tu t'assois dessus. Tu appelles ta petite soeur en inbox. Ou bien c'est les réseaux sociaux là même. Et puis tu dis non que ma chérie, tu as agi de façon émotionnelle. Voilà ce que j'ai voulu faire parce que ta démarche, elle est noble. Moi, je dis et je répète, la démarche que tu as voulu passer hier, là, c'est une démarche très très noble. Parce que là, tu as évité grosse chose comment on appelle ça? À Aya Robert. Tu as évité le pire à Aya Robert. Parce que si Kadi était dans un problème là-bas, là, elle ne va jamais dire que Aya Robert ne l'a pas envoyé. Elle ne va jamais dire ça. Donc tu as évité le pire à Aya Robert. Mais du moment que tu as fait du bien, tu lui as fait du bien. Même si elle est sortie pour exprimer son mécontentement. Même si elle est sortie pour exprimer ce qu'elle a dans son cœur. Le mieux là, c'était de rester en caserne. Le mieux c'était moi-même là, ton petit. Moi-même si tu te vois, il te dit, viens, laisse le truc là. Elle a parlé, non? Dors dessus. Voilà. On va régler ça entre nous. On va gérer ça entre nous. Quand on va lui exposer les faits,
Quand on va commencer à parler à Aya Robert, elle-même, elle va s'asseoir et puis elle va dire que tu as raison. Elle-même, parce qu'on a en France ici, il y a des choses que vous n'avez jamais encore vues. Il y a des coups de poing qu'elle a, ça tue l'homme. Un seul coup de poing, même bout dans ta bouche, c'est fini. Donc on va faire asseoir Aya Robert et puis on va dire que la manière qu'elle a procédé là. Famille, partagez-moi le direct, invitez vos amis s'il vous plaît. Donc on va lui dire, la manière qu'elle a procédé là, ce n'est pas la bonne des manières. Fallait quand même nous écouter, vieux. Fallait moi-même là, fallait m'écouter parce que il y a pas quelque chose qui dit moi et puis je vais en compte de ça. Fallait dire quand même, ah, si le petit a parlé, c'est que vraiment, la sortie d'hier là, ça n'avait pas sa place. Parce que quand tu es sorti hier là, tu as bien commencé ton direct, mais tu es allé vraiment dans beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on est à la Libias là, on avait décidé que ça ne sorte pas. On avait décidé de gérer sans catimini. Ça ne devait pas sortir. Parce que qu'on le veuille ou pas là, c'est ta petite soeur, on est venu vous croiser, on est venu vous rencontrer sur les réseaux sociaux comme ça. Et le fait de s'exposer comme ça là, c'est les gens là, voilà, ceux à qui vous faites plaisir là, c'est ceux que vous êtes en train de... C'est-à-dire que déjà tu protèges ta petite soeur du mal, et puis encore, elle est exposée encore au mal. Parce que les gens sont en train de maintenant profiter de la situation pour dire voici le grand frère, il est venu exposer sa propre petite soeur et tout et consort. Alors que dans ton fond, là, tu as voulu bien faire. Mais la sortie d'hier n'était pas nécessaire. Même s'il y avait des milliards de vues, même s'il y avait des milliers de vues, la sortie d'hier n'était pas nécessaire. Tu devais même attraper ton cœur. Ta petite soeur a parlé, est-ce que ça va te tuer? Mais on la prend en une bosse, nous tous, et puis on lui dit, Yaka qui est là, il a raison. S'il n'avait pas fait ça, que le pire était arrivé là, on était encore à la justice. On était encore en train de lutter encore. On était encore en train de chercher des voies et moyens. On était encore en train de se débattre. Parce que la femme et l'homme n'ont pas la même réflexion. Même si on est, aujourd'hui on est, mais la femme agit facilement dans l'émotion. L'homme là, l'homme qui est là, l'homme est doté de, l'homme c'est-à-dire que tu devais avoir ce tête de patron là. Et puis t'asseoir, elle a dit oui, j'ai compris. Mais qu'est-ce que je vais faire pour la moraliser? Qu'est-ce que je vais faire pour la faire asseoir? Pour qu'elle reconnaisse que l'acte que j'ai posé là, le fait d'appeler Kadi pour dire Kadi, il ne faut pas aller te battre là. Ça a évité beaucoup de choses hier. Parce que s'il y avait mort d'homme là-bas, là, Aya ne va pas laisser... Ils ne vont pas laisser Aya Robert en dehors de ça. S'il y avait quelque chose de grave là-bas, et même si c'était Leslie qui a fait du mal à Kadi là, même si c'était Leslie qui avait fait du mal à Kadi, et que le problème arrivait, devant Leslie, elle va forcément le nom de Aya. Donc tu as bien fait d'éviter ça. Mais la vidéo d'hier n'avait pas sa place. Tu devais penser au moins à tous ceux qui vous entourent, à tous ceux qui sont autour de vous, et puis dire, ah, comme ça s'est passé comme ça entre moi et ma petite soeur là, je dors dessus. Moi là, en tout cas, quand je regarde tout ça là, vous êtes en train de faire plaisir à qui, vous deux? Vous faites plaisir à qui? Vous êtes en train de faire plaisir à Madame Akoun. Vous êtes en train de faire plaisir aux membres du comité. Parce que c'est tout ce qu'ils attendent de vous. Déchirez-vous, machetez-vous. C'est tout ce qu'ils attendent de vous. Parce que vous deux là, vous ne pouvez pas vous mettre en palabre contre vos ennemis, ça ne se fait pas. Vous deux là, vous qui êtes alliés là, vous ne pouvez pas être en guerre contre vos ennemis. Pour vos ennemis plutôt. Ça ne se fait pas. On se met ensemble pour combattre l'ennemi. On se divise pas pour faire plaisir à son ennemi. Eux, ils sont assis maintenant là. Eux, ils rigolent, ils en ricanent de ce que vous faites. Alors que normalement là, ça ne devait pas se passer comme ça. Petit sœur Azaïe, qu'est-ce qu'on fait? Grand frère la paix, grand frère essaie de la raisonner. Si elle ne veut pas écouter là, on calme, on lui laisse 1 jour, 2 jours. Parce que l'émotion là, ça finit par passer. Hein. Quand tu finis ton émotion là, il y a la réalité qui est là. La réalité c'est que, est-ce que tu as raison? La réalité va même te poser la question de savoir, l'action que tu as posée là, est-ce que tu es sûr que ça ne peut pas avoir des répercussions sur toi et ta famille? Quand tu vas commencer à dire dans ta tête que, lui, ça peut avoir des répercussions sur toi et ta famille, mais vraiment, ça va être chaud quand même. Ça va être chaud quand même. Elle allait finir par comprendre. Donc j'aimerais vous dire ici que, au fait, je ne suis pas ici pour prendre parti parce que c'est grand frère, petite soeur. Vous savez comment vous gérez. Ne venez pas faire les soi-disant personnes là, vont l'ouvrir sur Facebook et chercher non sur vous. Ne venez pas faire les soi-disant personnes là, vont l'ouvrir sur Facebook et puis venir vous dire genre, des compétences qu'ils n'ont pas. Parce que je commence à voir des posts
Comme quoi, oui, toi, tu m'as jamais exposé sur Facebook. Voilà, un grand frère qui dit non, aimer sa petite soeur. Voilà comment il expose sur Facebook. Voilà, une petite soeur qui ne respecte pas son grand frère. Ça ne devait pas exister entre vous deux. Ça ne devait pas exister. Parce que dans le fond même là, Kadi ne fait pas partie de la Libias. Normalement, Kadi est en train de casser ses papous là. Les membres de la Libias là. Même si on soutient Kadi de près ou de loin parce qu'elle est en train de laver notre image, mais on doit regarder Kadi à distance. On doit surveiller Kadi à distance. On ne doit pas aller donner des informations à Kadi, ça ne doit pas se faire. On ne doit même pas trimer même dans les inbox de Kadi pour dire fais ça, fais ça, fais ça. Kadi et nous là. C'est l'information qu'elle... Sinon, on n'a pas d'affinité. Moi, je vais foutre quoi dans l'inbox de Kadi? Je vais aller chercher quoi là-bas? Je vais aller... On n'a pas d'affinité, on ne se connaît pas. Je vais chercher quoi dans son inbox? C'est comme ça, c'est tout. Au moins, plus à la distance, plus à le respect. Mais si vous commencez à rentrer dans les 6 mètres de Kadi, là, un bon matin, ça va sortir, vous manquer de respect. Un bon matin va sortir, vous manquer de respect. Parce que vous avez décidé d'ouvrir. Vous avez décidé de rentrer dans le jeu. Elle casse ses papos. On remercie pourquoi elle casse ses papos. On passe à autre chose. On passe à autre chose. Pourquoi nous, maintenant, on doit se macheter? Pourquoi on doit s'entre-déchirer? Pourquoi on doit montrer à l'ennemi que, oui, à la Libias, là, il y a un problème, alors qu'il n'y en a pas? À la Libias, il n'y a pas de problème. On n'a jamais eu de soucis. Famille, partagez-moi le direct. Invitez vos amis, s'il vous plaît. Depuis l'histoire de Madame Akuna, voilà la division qui est en train d'arriver. Voici la division qui est en train d'arriver. En tout cas, moi, je viens en paix. Et je viens dire à Yaka Yaka, que le grand frère, ta petite soeur agit dans l'émotion. Elle agit parce qu'elle était sur les nerfs. Ce qu'on pourrait faire à ta petite soeur, là, c'est de lui donner des conseils. Oui, parce que là, il n'y a pas quelqu'un qui a la science infuse. Aya va avoir le comportement qu'elle veut là. Moi là, le jeu a bien envie de lui dire ce qu'il pense. Et lui dit ce qu'il pense. Voilà. Si elle veut là, sauter, caler en l'air, je lui dis ce qu'il pense. Mais nous autres là, fallait nous écouter quand même. Ah, comme les gens là, ils ont parlé là, attends, me calmer. Et puis au général Camille Makosso, je me l'ai dit ici. Quand il y a des problèmes comme ça là, arrêtez de vouloir forcément tout régler sur Facebook. Arrêtez de vouloir appeler les gens dans leur direct pour dire oui, voilà, on va faire ça, on va faire ça. Non, tu es le plus grand et le plus âgé de la Libias. Quand il y a un souci comme ça, là, il y a ce qu'on appelle réunion de famille. On convoque tout le monde. On essaie de rassembler tout le monde. Et puis on appelle tout le monde à l'instant T. On dit vous venez tout de suite là. Parce que ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Mais on ne peut pas se faire pour appeler pour dire ouais, Aya Robert là, on va gérer ça, on va faire comme ça. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Arrêtez de prendre des faits qui sont très dangereux comme ça. Comme des histoires de buzz, au fait. Ça, c'est pas une histoire de buzz, ça. C'est ce qui se passe là. Leslie peut aller commanditer ou bien aller faire un faux truc pour dire non qu'elle s'est fait agresser parce que Aya Robert a divulgué ses informations. On se retrouve dans quoi? Elle peut aller dire qu'elle s'est fait braquer parce qu'ils ont divulgué ses informations. On est dans quoi? On rentre dans quoi? C'est pas encore enquête impossible qu'elle a. Elle peut aller, du moment qu'elle sait qui a publié, qui a donné son adresse là, elle peut tout faire. Actuellement, elle a le libre arbitre de tout faire et puis aller poser une plainte. Elle a le libre arbitre de le faire. Pourquoi vous ne rassemblez pas pour qu'on organise une réunion aussi constante pour rentrer dans le jeu maintenant pour essayer de calmer les choses? Non, allô, oui, ça c'est comme ça. Oui, stratégie A, B, C, D. C'est pas comme ça se passe. On est tous dotés de raisons. Il y a un moment donné là, un énervé, on calme les ardeurs. La preuve en est, Yaka, quand il y a un problème, même à elle au lit, là, même quelle que soit la taille du problème, moi, je viens te voir. Je viens te voir parce qu'il me dit quoi? Quand il n'y a pas de solution, là, il y a des gens qui peuvent te donner des conseils. Il y a des gens qui peuvent te donner des conseils pour ne pas déraper. Pour ne pas partir à gauche. Je préfère même gérer en inbox. Parfois, même quand c'est trop chaud, là, je vais voir Lolo Beauté. Mais je sais que, quel que soit Alpha, il y a toujours quelqu'un qui va te calmer. Il y a toujours quelqu'un qui va te dire non, faut pas ça. Ça, c'est pas bon. Faut pas faire ça. Faut rentrer ici, faut sortir ici. Parce que moi, Lolo, là, parfois, on a écouté déchirer. Hein. On se tacle juste quand le sang veut sortir. Mais pour ne pas exposer sur les réseaux sociaux, je vais te voir. Quand toi, tu arrives, dès que tu me parles déjà, je te dis, ah, Grando, c'est bon, j'ai tapé l'œil. Mais malgré ça, là, ce qu'elle m'a dit dans mes oreilles, là, c'est resté. Elle me parle, parfois, elle me parle même d'une manière, mais je n'arrive pas à résister. Mais je viens prendre des conseils. Quand vous me donnez des conseils, je prends. Mais si je viens exposer ça sur les réseaux sociaux,
Moi, Loli, c'est parti comme ça. C'est pour dire que parfois, il y a des personnes qui sont autour de vous, là, qui peuvent vous apporter plus. Personne n'est doté d'une raison, mais qui dépasse pour Dieu. Il n'y a que Dieu qui a la raison suprême. Nous autres, on a appelé à faire des erreurs. Mais tes erreurs peuvent être réglées par quelqu'un qui est proche de toi. Ah, champion, ce que tu veux faire là, laisse tomber. En tout cas, c'est bien, hein, mais c'est bon, faut pas faire ça. Même quand il y a eu l'histoire de Yves Dero ici, là, c'est toi qui m'as calmé. Tu m'as appelé, tu m'as dit petit, sors dans ça. Aya Robert, tu m'as appelé, tu m'as dit petit, tu m'as dit frère, sors dans ça. Je pourrais vous dire, je ne vous écoute pas. Et puis j'ai tout, je peux dire que je ne vous écoute pas. J'ai le potentiel et puis je sais, je peux dire que je ne vous écoute pas. Même l'histoire de Madame Akoun, là, de la manière qu'elle lancée, là. Et puis tu m'as appelé pour me dire, petit, il faut te calmer, là. Je pourrais dire, je ne t'écoute pas. Mais je ne suis pas doté. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir la raison qui dépasse la raison. Je me dis que peut-être que ce que je suis en train de faire, là, ce n'est pas forcément ce qu'il y a à faire. Donc j'écoute un peu de partout. Et puis je prends ce qui est bon. Et puis je marche dessus. Ça ne m'a jamais tué, ça ne m'a jamais enlevé quelque part. Quand on a un problème là, approchez-nous, nous aussi là, de la manière dont vous approchez là, approchez-nous aussi, c'est très important. Parfois là, les histoires de go là, on met ça de côté. Et puis on prend conseil sur le plus petit. C'est très important. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Quelle que soit la taille du problème là, à la Libias là, nous les membres fondateurs, on est beaucoup. On peut s'asseoir pour régler le problème. C'est pas tout on règle sur Facebook. C'est pas tout. Tout ne se règle pas sur Facebook. Quelqu'un peut zailler sur Facebook et puis tu prends ça comme c'est rien. En tout cas, essayez de causer. Voilà. Essayez ces petits. Moi, je n'ai pas envie de mettre ma bouche dans votre affaire. Parce que vous deux là, je sais comment ça va se terminer. Mais regardez ceux qui sont devant vous là. C'est pas bien. C'est pas bien de montrer cette image là. C'est pas bien de montrer. Vous avez des gens qui vous aiment. Des gens qui vous apprécient et qui attendent mieux que ça. C'est pas bien. Kadiel est dans son élément. Hein. Kadiel est dans son élément. Moi, je ne peux pas appeler Kadi pour quoi que ce soit. Je ne peux jamais l'appeler. Pour quoi que ce soit. À part si elle fait partie de la Ligue. Il a l'appelé par rapport à quoi? Il lui dit quoi même? Ah, merci, tu es en train de casser papo sur nous. Voilà, voilà. Non, ça c'est pas sur Facebook, ça reste sur Facebook. Il a appelé par rapport à quoi? Pour faire quoi? À l'aider à faire un truc ou bien quoi? Non, il a appelé par rapport à quoi? On se connaît où? Et puis moi, il a appelé pour dire, ah, en tout cas, vraiment, tu es en train de faire un bon travail, hein? Non, non. Moi, il l'appelle pas. Parce que si elle veut, là, si elle trouve que le travail qu'elle est en train de faire, là, c'est pour Dieu, là. Mais elle va faire son travail. Mais je ne vais pas l'appeler pour l'alimenter encore, ça ne va pas se faire. Donc, les gars, pensez à nous, pensez à ceux qui vous aiment, pensez à... Voilà. Mais, Aya Robert, franchement, je comprends ta blessure, je comprends ton mal. Je te dis ouvertement, hein, je comprends ta blessure, je comprends ton mal. Parce que quand ils ont divulgué tes informations, tu as eu beaucoup de mal. Tu as eu beaucoup... Il y a des gens qui sont apparus chez toi, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu des plaintes et tout et consorts, je comprends. Mais ici en Europe, là, en Afrique, on rend le mal par le mal. Mais en Europe, ici, là, on ne rend pas le mal par le mal. Ça ne se fait pas. Sinon, c'est toi qui finis en cava. En Europe, ici, là, on ne rend pas le mal par le mal. Tu as une information, tu sais qui a publié tes informations, tu vas porter plainte. C'est tout. Mieux être... Ici, là, c'est mieux d'être sécurisé. Moi-même, je te dis toujours, si tu te sens blessé ou bien tu te sens agressé, là, porte plainte. Ça te sécurise. Porte plainte, ça te sécurise, c'est très important. Ici en France, ici en Europe, là, c'est pas interdit de porter plainte. Plus tu portes plainte, plus tu es en sécurité. Comme ça, le jour quelque chose t'arrive là, on dit cette fille là, l'autre fois elle a porté plainte. Mais si tu ne portes pas plainte, que tu veux réagir de la même manière que ces tocards là réagissent là, toi tu vas avoir plus de problèmes que ces tocards là. Parce que toi, ta manière de faire là ne sera pas pareille. Et peut-être que le problème va venir sur toi. Maintenant, au Grando Yaka, tu sais, moi, je sais. Voilà. J'ai fini de parler, mais s'il y a quelque chose à te dire, si ta petite soeur rentre dans des émotions, où elle se met à pleurer, où elle se met à faire des trucs, c'est parce qu'elle a mal. Mais ta vidéo d'hier n'avait pas lieu d'être. On pouvait gérer ça d'une autre manière. J'ai dit, dans le fond, tu n'as pas été méchant. Dans le fond, là,
Tu n'as pas voulu lui faire du mal. Mais tu n'as pas accepté peut-être ses propos qu'elle a dites. Mais on pouvait régler ça autrement. C'est très important. Maintenant, à tous ceux qui suivent, moi, en tout cas, moi j'ai envie de vous poser la question de savoir, vous devez vous battre par rapport à quoi? À cause de quoi vous vous battez? C'est tout. Vous vous battez à cause de qui? Depuis l'apparition de cette Madame Akouna, voilà dans quoi on est. Voilà dans quoi on est. Tout qu'on fait, dans leur comité là-bas, là, ils avaient pas de bon esprit. Et leur esprit, regardez Akpama, dans tout ce qu'elle est dedans là, il y a problème. Tout, si Akpama arrive dans un endroit avec quelqu'un là, il va avoir problème quand même. Parce que cette fille, elle est baillie, elle est maudite. Voilà, la répercussion est tombée sur ses amis. Quand ils viennent voir les gens là, voilà dans quoi on est. C'est que des problèmes. Depuis, on était à la Libye, on était tranquille. On n'avait pas de soucis, on n'avait pas de péripéties. Voilà maintenant, dès qu'elles sont venues demander pardon là, voilà dans quoi on est. Tout ça pour créer des problèmes. Parce que c'est des sacs à problèmes, en fait. On était bien, on n'avait pas de problème, on était dans notre truc. Voilà, maintenant, on a commencé à s'exposer. Sortez de tout ça. Madame Akouna a demandé son pardon. Qu'elle se loigne. A fait des marraines, là. On a des abonnés, là, qui sont compétents. Si on demande aujourd'hui qu'on a besoin que des gens viennent nous parrainer la Libias, là, on va avoir des tonnes de parrains. On va avoir des tonnes de marraines. Et puis les plus chics et les plus juteux. On va pas avoir des pauvrettes là qui passent leur temps à se promener sur Facebook ou même qui passent leur temps à se promener dans les inbox WhatsApp pour dire tout et n'importe quoi sur les gens. Et quand c'est gâté, maintenant ils viennent demander pardon. Que non, ils vont changer notre vie. Ils peuvent changer la vie de qui? Moi-même là, dorénavant même là, il y a cherché marraine. On va chercher marraine pour la Libias. Et puis nous-mêmes là, on va respirer. Par exemple, les marraines en bracata là, elles vont pousser loin là-bas. Voilà, donc le bal est ouvert. Pour tous ceux qui veulent devenir marraines de Libias là, la Libias est là. Pour que vous nous éloigniez de ces marraines papato là. Vous nous éloignez de ça. On a besoin de marraines compétentes. Si vous pouvez parrainer la Libias là, venez. Vous pouvez vous nous éloigner de ça parce que ceux-là, plus ils s'approchent de nous, voilà dans quoi on est. Déjà même elles ont rien. Mais c'est elles qui veulent nous faire comprendre que oui, patati patata, voilà, non, on a porté plainte, on a enlevé, on a fait ça. Hey, des gens qui ont déjà comploté pour te tuer là. La deuxième fois, ils vont pas te rater. Des gens qui ont déjà comploté pour te tuer. Les gens qui ont déjà comploté pour te jeter en prison. Non, ils ne vont pas te rater si t'ont attrapé. Ils ne vont pas te rater. Parce que la première fois échoué, ils viennent maintenant taper. L'ennemi s'approche toujours de toi pour avoir tes faiblesses. Ils sont toujours comme ça, les ennemis. Ton ennemi te fuit jamais. S'il te fuit, il ne va pas avoir plus d'informations sur toi. L'ennemi s'approche toujours de toi pour avoir tout ce qui est information. Quand il a tout, là, quand il te maîtrise, là, il t'appuie maintenant pour te donner. Voilà. Donc là, il y a tout, il y a les vraies marraines. Et c'est qu'elles sont en train de me regarder ici. La Libye s'est ouverte. Si vous voulez parrainer la Libye, là, la Libye c'est là. Pour nous éloigner de cet esprit-là, de milliardaires de WhatsApp, là, milliardaires de Facebook, là. Voilà. Éloignez-nous de ça. On a besoin des gens compétents. Éloignez-nous de... Faites votre effort, mais venez. On va comme ça, on va pousser ceux-là. Pousser. On est dans le groupe WhatsApp, là, on fait le papatouya là-bas. Donc, Ayaka Yaka et Aya Robert. Aya Robert, j'ai suivi ta vidéo de ce matin là. Maman, Yann, mets un peu d'eau dans ton vin. C'est très important. Mets un peu d'eau dans ton vin. C'est très très important. Dans la vie là, c'est l'union qui fait la force. Les vrais Nyaga sur cette terre, ça s'est gagné avec l'union. Ça s'est jamais gagné avec la division. L'union, c'est-à-dire on se met ensemble et on fait palabre. La Libye s'attend beaucoup. Hein. La Libye s'attend beaucoup de nous. Les gens commencent à nous faire confiance. Ce n'est pas des débats stériles comme ça. Là. On prend ça pour venir gâter nos jolis projets qu'on est en train de mettre. Vous n'avez pas constaté que depuis un certain moment, depuis on a la Libye à lutte, tout le monde brille à la Libye. On n'a pas encore marraine. Hein. On n'a pas marraine. Mais quand tu nous regardes nous tous là, tu sens que c'est des gens là, leur cœur est pur.
Oui. Leur cœur pur. Et puis quand ton cœur pur, là, tout ce que tu veux, Dieu te donne. C'est gratuit. Mais milliardaires de WhatsApp, nous on fait quoi ça? Milliardaires qui savent parler. C'est les ont fait comme ça. Ça c'est quoi? Ça c'est quel milliardaire ça? Pardon. Nos dons nous font mal. Diviser pour mieux régner. Milliardaires de WhatsApp, pardon, on veut pas. On veut les vrais milliardaires. Quand tu rentres dans leur bureau là, tu dis, tiens, je suis rentré dans le bureau d'une milliardaire aujourd'hui là. Le feu sort. Non, mais c'est une manière de parler. Hein. Non, mais celles qui viennent dans ce point non marraine, mais elles viennent pour devenir quoi? Donc, s'il y a des gens qui veulent être marraines, on prend. Voilà, on prend. Pour nous éloigner de l'esprit. L'une, il faut beaucoup parler à Aya, c'est la plus vulnérable. Ah, vous savez de toi. Mais c'est pas mal. Non, Aya, là, je parle ici parce que elle-même, elle sait que dans mon cœur, là, moi, il n'y a rien contre elle. Hein. Voilà. Et puis peut-être même que demain, là, on sera à l'anniversaire de Jessie et tout. Voilà, parce que là, je prends mon vol, mon train ce soir. Voilà. Peut-être que je serai déjà parti. Ou bien demain matin. On va se voir là-bas. On va se voir là-bas. Donc du coup, même si on se voit là-bas, là, si elle veut là, elle n'a qu'à me sauter. Il m'en fout de ça. Mais bon, il dit ce que je pense. Et je dis à mes deux, mon grand frère, parce qu'il y a quand il a âgé que moi, et ma petite soeur Aya Robert, de mettre un peu d'eau dans son vin. La colère n'a jamais résolu quoi que ce soit. La colère, ça a toujours détruit. La colère et la vengeance, ça a toujours détruit. Ça n'a jamais résolu. Oh. La vengeance a toujours détruit. La colère a toujours détruit. Tu veux te venger de quelqu'un, porte plainte. Les autorités même ont fait ton palabre. Mais si toi-même tu vas aux mains, un coup de poing a tué l'homme, tu t'en en prison. C'est tu as raison, tu t'en te battre. Hein. Si tu as tapé la personne est mal tombée là, toi-même tu t'en en prison. Tu as déjà vu ça? Ah. Donc ça vous dit que dans les pays où nous sommes là, pour avoir raison là, c'est pas la force. Hein. La force n'a jamais donné raison ici. Hein. Voilà, c'est les droits, la loi qui donne raison. La force n'a jamais donné raison à quelqu'un ici. Si tu as force, que tu t'en te battre, que tu as frappé la personne, toi, tu as force, on te prend, on te jette en prison. Voilà. Donc, vive la Libias. Et vive tous les membres de la Libias. Hey, ne regardez pas ceux d'à côté, là. Ne regardez pas ceux, là. Dans une famille, là, on se bagarre.